Alors, je veux donner du feedback positif, je vais utiliser cet outil du STAR et voilà comment je vais préparer mon feedback positif. Je vais dire, dans telle situation, tu as fait telle chose, voici ton action, voici ton comportement et cela te permet ou t'a permis d'obtenir tel résultat. Autrement dit, si dans le futur, tu te retrouves dans une situation relativement similaire, refais la même action, et tu auras probablement un bon résultat. C'est le feedback positif. Et la clé là-dedans, c'est de pointer du doigt ce qui a été bien fait, donc l'action, par rapport à un contexte avec une conséquence. L'idée, c'est je t'engage, je te renforce pour gagner à nouveau. Le feedback négatif, à l'autre bout, celui qu'il faut essayer d'éviter, utilise exactement la même technique. Il décrit la situation de départ, il décrit ce qui a été mal fait, et il pointe du doigt le résultat minable qui a été obtenu. Le feedback correctif introduit cette notion qui fait toute la différence. Il part de la situation de départ, mais au lieu de dire ce qui a été mal fait, il va proposer une ou des actions alternatives, des manières de faire différentes qui auraient pu amener un résultat meilleur. D'accord? Donc je pars du contexte de départ, je propose une ou deux ou des actions correctives qui amèneraient un résultat différent. Alors la problématique du feedback correctif, encore plus que le feedback positif, il a besoin d'être préparé. Parce que quand on n'a pas cette discipline, cette méthode, on reglisse très très facilement sur un bon vieux truc négatif. La difficulté du feedback correctif, c'est qu'il nécessite que le manager ait des actions alternatives à proposer. Je vous donne un outil que moi j'aime beaucoup pour brainstormer sur ces fameuses actions correctives. La matrice, si vous la cherchez sur Internet, elle s'appelle PIG, P-I-G, encore un acronyme américain. En fait, ça veut dire performance, je vais vous le faire à la française, performance, improvement, grid. Donc grille d'amélioration de la performance. C'est à la base un outil stratégique, mais qu'on peut tout à fait appliquer au sujet du feedback correctif en se posant les 4 questions qui sont là. Le collaborateur a raté quelque chose, je veux lui faire un feedback correctif et je veux lui offrir la possibilité de réfléchir à des actions alternatives. Je vais utiliser la matrice qui me dit qu'est-ce que tu pourrais commencer à faire à la place, un truc que tu ne faisais pas et que tu pourrais commencer à faire, qu'est-ce que tu pourrais arrêter de faire, qu'est-ce que tu pourrais faire plus, des choses que tu fais déjà mais tu pourrais les faire plus, et qu'est-ce que tu pourrais faire différemment. Deux manières d'utiliser cette matrice, soit vous brainstormez en amont et vous essayez en vous posant ces questions de générer des actions alternatives que vous irez glisser dans votre feedback correctif, soit vous utilisez cette matrice au cours de l'entretien de feedback pour que le collaborateur lui-même trouve de sa propre initiative des choses à commencer à faire, des choses à arrêter de faire, des choses à faire plus, des choses à faire différemment. Et bien évidemment, les deux approches peuvent se cumuler.